Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on est le samedi 7 octobre, aujourd'hui on a la map qui est quasiment totalement verte, très clairement là sur 24 heures on a le marché qui fait une petite hausse, on a eu pas mal de volatilité hier, j'espère que vous étiez devant les écrans parce que c'est allé très très vite, on a eu une énorme baisse. Comme je vous l'avais dit, on est venu chercher toutes les liquidités au sud et on est parti en flèche vers le haut, on est venu récupérer toutes les liquidités que je vous avais montrées, réellement toutes, et après on est parti en flèche vers le haut et je vous avais dit qu'on avait très clairement une résistance avec des equal high vers le nord et on est très clairement venu les chercher. Comme je vous l'avais dit, donc le plan s'est parfaitement réalisé. Donc je prends 2 secondes les gars pour vous rappeler de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est extrêmement important et ça m'aide vraiment à ce que l'algorithme me référence. Donc dans un premier temps les gars, on ira sur Twitter très rapidement, ensuite on ira sur le Bitcoin, on ira analyser également le ADA, on ira voir l'analyse de hier qui se passe extrêmement bien, j'espère que vous avez pris le short que je vous avais dit. Également on ira analyser le Matic et également le Solana. Je sais que vous l'aimez bien, moi aussi je l'aime bien le Solana, donc on ira voir ça. Donc, les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez c'est parti les gars. Voilà les gars, hier je vous ai partagé cette map, donc c'est la map de liquidité, on ira la voir également tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit très clairement que on a énormément de liquidité au sud et très peu au nord, et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va aller aux 32 000, 33 000, 34 000 dollars. Moi je pense pas, déjà je pense qu'il y a une majorité de gens en ce moment qui est bull, alors que très clairement, franchement il n'y a rien qui dit qu'on va aller aussi haut. Maintenant, regardez comme toutes les liquidités qu'on a jusqu'aux 25 000 et c'est pas loin, 25 000 les gars, c'est vraiment pas loin. Donc il faut vraiment se dire que lorsqu'on va passer en dessous là, il va y avoir une accélération baissière qui va être gigantesque et il faudra être in en short et surtout préparer vos billes parce que lorsqu'on sera aux 22 000 les gars, vous aurez énormément besoin de liquidités pour recharger. Donc prévoyez ça les gars parce que très clairement ça va aller très vite et la fin de l'année risque d'être très saignante. Également les gars, on a les probabilités de hausse des taux d'intérêt avant la fin de l'année qui augmentent. On était à 48, on est passé à 56, donc très clairement c'est extrêmement probable qu'on les augmente. Personnellement, moi je pense qu'on va les augmenter parce que très clairement l'économie est bien trop résiliente. Comme vous pouvez le voir, on a augmenté légèrement les salaires aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont avoir plus d'argent à dépenser, donc ça va engranger une alimentation de l'inflation en fait. Donc très clairement, il va falloir qu'on augmente probablement encore les taux afin de les laisser à un niveau assez haut pendant quelques mois et lorsque l'économie va craquer, on va les baisser extrêmement violemment. Moi, c'est mon plan. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer et comme vous le savez, je pense toujours à une récession durant 2024. Je pense qu'on va y arriver, donc il faut s'y préparer parce qu'on aura énormément d'opportunités qui vont se présenter à nous. Pour finir sur Twitter, les gars, donc on a la capitalisation totale des stablecoins qui baisse énormément, en constante baisse et on est revenu en septembre au même niveau que août 2021. Donc le mois dernier, on est revenu à la même capitalisation que août 2021. Donc ça prouve très clairement le désintérêt des crypto-monnaies. Donc on a ce graphique qui illustre très bien la situation. Et on a également l'USDT. Donc l'USDT, c'est le stablecoin de Tether qui a cru sa domination avec 83,4 milliards de dollars. C'est très clairement énorme et ça fait qu'à présent, il a une part de marché majoritaire de 67,3% par rapport au marché total des stablecoins. Et c'est la seule market cap de stablecoin qui augmente. On a le BUSD et l'USDC qui baissent alors que l'USDT a cru sa domination. Donc très clairement, c'est assez impressionnant sachant que l'USDT c'est très clairement pas le meilleur stablecoin à avoir dans son wallet. Je vous avais fait une analyse, même si les risques sont pas extrêmement élevés. C'est quand même dommage, je trouve que Circle n'ait pas plus de capitalisation alors qu'ils fournissent un service assez professionnel. Donc actuellement on est sur les liquidations en 3 jours, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir très clairement que la majorité des liquidations sont au sud, on en a encore un petit peu au nord, mais bon, c'est très clairement minime par rapport à ce qu'on a ici. Et donc en plus court terme, donc en 12 heures, on peut voir très clairement qu'on a de la liquidité au nord et au sud. Donc est-ce qu'on va aller chercher au nord avant d'aller au sud? C'est possible, on ira voir ça sur le graphique. On va voir, en tout cas moi je suis placé en short sur le Bitcoin, à voir ce qui va se passer, j'ai mis mon stop loss à break-even pour me protéger. Donc les gars, on est actuellement sur le Bitcoin, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit très clairement qu'on est venu chercher toutes les liquidités, Je vous avais dit qu'on allait passer sous ce lot, ce dernier lot là qui est comporté de la liquidité, et je vous avais matérialisé avec ces grosses barres roses là comme vous pouvez le voir, et on est venu chercher parfaitement la barre, comme vous pouvez le voir, on est venu littéralement la chercher, et après on a eu un énorme rebond haussier et on est venu chercher la résistance que je vous avais dit. Je vous avais dit que ça me dérangeait là, ces equal high qu'on avait, et en plus de ça on avait de l'imbalance et on est venu parfaitement la chercher avec beaucoup d'impulsivité, beaucoup de volatilité. On est revenu dans cette supply juste là. Donc sur du plus court terme, moi je suis rentré par ici en short, très clairement. On a eu une création de liquidité, on a liquidé, donc je pense que ce high ici est protégé. Maintenant on va voir ce qui va se passer.
mais pour le moment, on a de la liquidité encore hein, assez haut jusque là, donc c'est tout à fait possible qu'on vienne la chercher pour ensuite baisser. Bon voilà, hein, si on regarde en 15 minutes, on est revenu parfaitement dans une supply qui me paraissait la plus pertinente. Donc moi voilà, moi mon trade, je l'ai mis juste là. Donc j'ai mis mon stop loss à break-even pour me protéger, et à présent on est venu effectuer la mitigation de la supply la plus pertinente. À présent c'est tout à fait possible qu'on commence à baisser. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer de la liquidité au sud, on est en train de créer un gros support, donc ce qui est tout à fait possible à présent. Étant donné qu'on vient de chercher les liquidités présentes ici, tout à fait possible qu'on commence la baisse, et j'espère qu'on va la commencer hein, très clairement, étant donné que j'ai un short, mais on voit très clairement qu'on a tous ces lots là qui sont remplis de liquidités, donc ça va pouvoir nous permettre d'avoir une accélération de la baisse. Également les gars, je vous ai partagé un magnifique trade hein, comme vous pouvez le voir, je vous ai partagé ça hier, je l'ai pas pris, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait le ADA et le Bitcoin, donc le Cardano et le Bitcoin sont corrélés hein, vous vous doutez bien, le Bitcoin c'est un petit peu le driver des crypto-monnaies, donc si je prends un short sur Bitcoin, je peux pas me permettre de prendre un short sur un autre actif qui est corrélé au Bitcoin, sinon ça me surexpose au marché crypto. Du coup, c'est un petit peu comme si je prenais 2% en Bitcoin au lieu d'1% en Cardano et 1% en Bitcoin. Donc ça fait que j'augmente en fait tout simplement mon risque. Mais dommage parce que c'était vraiment un magnifique trade que je vous ai partagé hier dans la vidéo, et je vous avais appris également la lecture de la liquidité, et comme vous pouvez voir, c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu liquider une première fois au sud pour ensuite venir liquider au nord et ensuite repartir à l'envers. Donc c'est exactement ce qu'on a eu, c'est vraiment magnifique, un très très beau trade hein. Et voilà, si vous avez pris le trade, je pense que vous pouvez largement target des plus bas hein. Si vous n'êtes pas trop gourmand, vous pouvez target ce lot ici, ça vous offre un 7.4 R, c'est vraiment une belle performance. Sur le Matic, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est venu chercher ce high juste là, donc ce high qui comportait de la liquidité. On est revenu fermer la supply juste là, donc c'est magnifique. On est venu bien sûr distribuer, on a créé des equal high qu'on est venu liquider. Bon, comme vous pouvez le voir, on a une distribution qui est assez verticale, qui est pas magnifique, même si on a quand même une belle trading range qui comporte la liquidité. Comme vous pouvez le voir, ce lot et ce lot sont clean. Donc ce qui serait pertinent ici, c'est de prendre un short à voir en lower time frame. On va aller voir ça. Et voilà, on a un order flow qui est bearish, donc c'est tout à fait possible qu'on vienne commencer une baisse. Comme vous pouvez le voir, on est très probablement en train de distribuer un juste là. On aurait notre trading range juste là. Comme vous pouvez le voir, on crée pas mal de liquidités, et c'est tout à fait possible que ce soit une distribution, malgré qu'elle soit pas extrêmement clean, mais probable que ce soit très pertinent de prendre un short si on a un joli changement de structure. Comme vous pouvez le voir, on est revenu dans la supply la plus pertinente. Pourquoi c'est la plus pertinente hein? Je vous l'explique à chaque vidéo, parce que c'est elle qui a permis la cassure de ce gros support pour la money. Donc il y a eu une énorme libération d'ordre à l'inverse du biais de la smart money, donc ça fait qu'on vient les refermer afin qu'elle ne soit pas en perte, et du coup on distribue et on va probablement faire des plus bas. Actuellement on est sur le Solana, donc le Solana, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'on avait une grosse poche de liquidité ici, hein, qu'on est revenu conforter au final, hein, vous voyez, on est revenu créer un lot un petit peu plus bas, qui nous a permis de faire une accumulation sur du court terme, qui nous a permis également de redistribuer. Actuellement on est en train de distribuer, comme vous pouvez le voir, on a créé ici une poche de liquidité, qu'on est venu liquider, on est revenu dans la supply juste là, et à présent je pense qu'on va partir faire des plus bas. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on a conforté une trendline, on a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, enfin bref, comprenez, on a accumulé énormément de liquidité juste au-dessus, on est venu la liquider, distribuer juste au-dessus, donc à présent je pense qu'on va faire des plus bas, et c'est tout à fait pertinent, hein. On a pas mal de liquidité au sud. En plus de ça, on a vraiment cette belle trading range, et puis on a beaucoup d'imbalance à venir combler. Donc voilà, si vous voulez prendre un short, je pense que c'est tout à fait pertinent de rentrer à cet endroit avec un stop loss juste là. Maintenant, ce n'est pas un conseil d'investissement, n'oubliez pas, c'est votre choix, c'est vous qui choisissez et c'est vous qui gérez votre argent. Moi, je donne que mes analyses. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite vraiment à la liker, à vous abonner bien sûr, à me laisser un petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir, et à me proposer des cryptos en commentaire si vous souhaitez que je les analyse. Et puis je vous invite également à passer un petit tour sur mon Twitter, je poste énormément de contenu. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!